Bonjour, je suis Chantal Thomas, je suis créatrice de lingerie et voilà, vous allez visiter mon appartement. Suivez-moi. L'entrée, c'est d'abord un tableau que j'aime beaucoup qui s'appelle La Maison de Couture et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait parce que il y a de jolies dames avec de jolies robes. Il y a l'humour, qui est quelque chose que j'aime, parce que la dame, elle a un petit singe sur l'épaule. Il y a une des jeunes femmes, il y a un homme élégant qui fait un baise-main. Tout ça est très élégant. Ici, c'est en fait la salle à manger, mais qui me sert aussi de bureau. Cette grande table, je travaille dessus. Elle me sert quand même plus souvent de bureau que de salle à manger. J'ai visité pas mal d'appartements. Il y a une dizaine d'années, j'avais envie de déménager. J'avais toujours habité dans des maisons. Et puis tout à coup, les enfants étant grands, ils allaient à l'école à Paris, donc j'ai eu envie d'un appartement bourgeois, qui était quelque chose que je n'avais jamais eu. J'avais toujours eu des maisons rigolotes, mais jamais un appartement bourgeois. Je ne voulais pas particulièrement être dans le 16e. Je cherchais un peu, j'ai cherché dans le 6e, dans le 7e, dans le 17e. C'est un quartier calme, voilà, c'est un quartier bourgeois calme. Sur la cheminée, j'accumule un peu aussi des choses de voyage, des choses que j'aime. Des cadeaux, ça j'ai trouvé à l'Île-sur-Sorgue, c'est une publicité pour les laines bergères de France des années 50. Mais ça par exemple, ça et ça, ce sont les deux prototypes de lampes berger que j'ai créées. Un miroir que j'ai trouvé à San Paolo, aux puces. Partout où je vais aux puces. Première chose que je fais, je vais aux puces. Et puis beaucoup de verres qui risquent de vous amuser. Des clins d'œil à la lingerie toujours et à la femme. Voilà, alors derrière, elles sont toutes nues. J'en ai d'autres, j'ai tous les styles. J'ai américain, glamour, années 50. Là, j'ai des archives d'échantillons, de froufrous, de volants, Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je collectionne. En fait, vous voyez, c'est tous les petits froufrous qu'on mettait sur les robes au 19e siècle. Et j'ai trouvé un jour une collection qui devait être une collection de représentants. Ça, c'est Pennet. En fait, je pense que c'est Pennet, c'est pas signé. En fait, je l'ai acheté sous forme de paravent, il y avait 3 panneaux, et je les ai séparés. Et je trouve ça très charmant. Là, vous êtes dans le salon, avec les livres, les bibliothèques, énormément de choses référentes à la mode, évidemment. Mon intérieur, c'était un mélange de styles, en fait. Il y a pas mal de choses des années 40. Il y a quelques éléments contemporains, assez peu, je dois dire. Mais c'est un mélange. Je pense qu'un appartement, c'est comme quand on s'habille. C'est-à-dire qu'on doit trouver son style. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir une personnalité. Et l'appartement, il a une personnalité par le choix de ce que la personne qui y habite y met. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un appartement fait par un décorateur n'a pas la même âme qu'un appartement fait par une personne au fur et à mesure de ses coups de cœur. J'ai pas fait appel à un décorateur et je pense que je le ferai jamais parce que j'aime ça. J'aime vraiment décorer, ça m'amuse, mais ça se construit au fur et à mesure. Par exemple, le canapé, par exemple, il est nouveau, il n'y avait pas ce canapé-là, on l'a déjà changé 3 fois, le canapé. J'en passe beaucoup parce que je craque beaucoup sur plein de petites choses, et voilà. Je pense que c'est l'esprit de collectionneuse, tous les Femina, tous les Marie-Claire, tous les Elle, énormément, tous les livres qui peuvent sortir sur la lingerie, sur les pin-up, les livres. Qu'est-ce que je collectionne? Tout ce qui est bustier, tout ce que je peux trouver qui ressemble à un bustier, comme celui-là que j'ai trouvé aux puces qui est en grillage à poules, comme celui-là qui est en bois que j'avais fait faire en fait pour un chapeau extravagant. C'était sur un chapeau, donc c'était un moule. C'est un moule de chapeau en bois sculpté. Il y en a un petit peu partout. Je passe pas tant de temps dans l'appartement, en fait, non, puisque
J'y passe rarement les week-ends, parce que je vais à la campagne. J'y passe les soirées, en fait. Et puis, de temps en temps, oui, l'hiver, je reste les week-ends, et les week-ends, les soirées, et le matin, mais le matin, c'est dans la cuisine. Voilà, la cuisine. Donc la cuisine, c'est la pièce à vivre, en fait. On y déjeune, enfin on y petit déjeune, on se retrouve le soir en famille, et j'avais envie qu'elle soit justement conviviale, confortable, agréable, où je puisse cuisiner. En fait, je trouve que j'avais avant, dans l'ancienne maison, j'avais cuisine et salle à manger et petite cuisine. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympathique de faire le café, de pouvoir discuter en même temps. Ah, j'ai les lampes Berger que j'ai faites, que j'adore. J'ai cette petite-là, en forme d'œuf à la coque. Donc j'en ai fait deux. J'ai fait l'œuf et j'ai fait dernièrement la religieuse au chocolat, qui est quand même un monument. C'est assez drôle. Voilà, puis j'ai tous les livres de cuisine pour quand j'ai le temps de cuisiner. Mais ça, c'est pas très souvent. Et puis des souvenirs de collections, d'illustrations d'amis, de défilés, de plein de gens que j'aime. Volinsky, qui m'avait fait un petit dessin à une période où j'avais fait une collection pour hommes. Hippolyte Romain, qui a souvent illustré les défilés. Qui m'avait même fait un programme. Voilà, puis des portraits. Une photo dédicacée de Betty Page. Il y avait un faux plafond dans ce couloir que je trouvais pas très joli. Donc j'ai eu envie de le planquer et puis de rajouter un peu de froufrou, un peu de féminité. Le rose et le noir, le blanc, rose, noir, c'est ce que j'aime. Voilà, et je l'ai assez rarement utilisé dans une maison. En fait, j'ai toujours été plutôt vers des couleurs très pastel dans une maison. Et là, j'ai envie d'aller un peu, de faire des choses plus contrastées pour la prochaine. Voilà, ça c'est ma chambre. J'adore les boîtes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça permet de mettre des choses, du fouillis. Encore des bustes. Celui-là, on va le mettre là, ce sera plus joli. La petite collection de coquillages qui risque de partir ailleurs d'ailleurs, dans la maison de campagne. Des meubles en miroir années 40, ça c'est années 40. Les petites tables de nuit que j'ai achetées à Venise. Et puis toujours un clin d'œil à la lingerie avec une dame en soutien-gorge. Après, on va dans la salle de bain. Là, il y a un petit dressing. J'aime bien les salles de bain à l'ancienne. J'adore les grandes baignoires. Je ne suis pas une fanatique des douches, j'adore les baignoires. J'aime bien les lavabos, il y a beaucoup de place pour étaler toutes ces affaires. Je me parfume avant de sortir. La porte est là et avant de sortir, je me parfume. Voilà. Il y a beaucoup de lustres dans cette maison parce que j'adore les lustres en cristal. J'adore en fait tout ce qui est italien. Donc j'ai des lustres en Murano, des appliques. Cette petite table, je l'ai achetée en Israël. Et c'était d'un créateur, j'ai trouvé ça par hasard. Et on pourrait croire qu'elle a été faite pour moi. C'est un miroir en forme de palette que j'ai trouvé aussi aux puces. Et que j'ai trouvé joli. J'aime bien les détournements, j'aime bien les objets qui ressemblent à quelque chose mais qui ne sont pas la chose. Enfin, qui ont, des détournements. Ce qui a été... une palette, c'est pas un miroir d'habitude. Et je trouve que celui qui a eu l'idée de faire ça est formidable.
Bonjour. Vous êtes chez moi, je suis Thierry Lemaire, architecte. Alors, c'est un appartement qui était typiquement haussmannien à l'origine, c'est-à-dire des petits volumes, beaucoup de petites portes à carreaux. Et en fait, ayant 2 enfants, nous avons décidé d'ouvrir un petit peu les espaces. Alors là, on est dans le salon réception et salle à manger, c'est-à-dire que la salle à manger est ici. Le salon est là. Voilà, donc on a recloisonné ça un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on a agrandi cette pièce qui est très claire, qui donne plein ouest sur l'extérieur. On a la chance de vivre à Paris, qui est quand même une des, enfin, je pense sinon la plus belle ville du monde, au moins une des 3-4 plus belles villes. C'est vrai que quand vous partez même dans un paradis terrestre, vous revenez à Paris, ce n'est jamais un désagrément, c'est toujours un plaisir de retrouver Paris, de retrouver ces grands boulevards, ces petites rues, ces bistrots, sa tour Eiffel et tout ce qu'il y a autour. Il nous fallait absolument 3 chambres, donc il y avait une espèce de jeu des volumes à créer très rapidement, mais de par mon métier, c'est le genre de choses que je fais à peu près bien, enfin j'espère. Donc j'ai tout de suite vu qu'on pourrait avoir ce qu'il nous fallait. Ce sont des embouts en résine de tringles à rideaux que j'ai récupérés sur un chantier qui était l'ancien appartement d'Annie Lennox. Ce sont des choses que j'ai soit créées, soit pour la plupart chinées. J'aime beaucoup ces sculptures, ce tableau sculpture qui est d'un artiste brésilien, un vieux monsieur qui s'appelle Galvao, que j'aime beaucoup. Et puis un tableau que j'aime beaucoup aussi qui est celui-ci, qui est un tableau des années 35-40 qui vient des pays de l'Est, qui vient de Hongrie, que j'ai trouvé là-bas et que j'aime bien. Voilà, mais sinon, de manière générale, ce sont des objets un petit peu coup de cœur, d'époque que j'aime bien, une espèce de mélange. Ça, c'est une espèce de mosaïque de bois et qui reprend en fait les motifs de l'ambassade de France à Beyrouth. J'ai fait un salon oriental dans un hôtel particulier en Suisse qui était basé sur ce motif qu'on avait retrouvé donc, dans l'ambassade. Et ça a été resculpté et refait par un artisan de Beyrouth. Et j'aimais bien l'objet en lui-même, j'aimais bien l'objet, le côté un peu tableau décoratif en 3 volumes avec les ombres. Et donc j'ai fait faire cette pièce-là qui va exactement sur ce pan de mur, qui était une petite réservation qui a été faite. Voilà, et puis après j'en ai eu un petit peu marre, je m'en ai un petit peu lassé, donc j'ai préféré poser ce tableau qui est des années 73, qui est très coloré, et j'aime bien le côté couleur assez vive, parce que j'ai des enfants qui sont assez jeunes, qui ont 8 et 10 ans. C'est plutôt un appartement du soir, on a la chance, il est très clair parce que 6e étage. C'est vrai qu'il est fait beaucoup pour le soir, il a une ambiance assez sombre, beaucoup de lumière assez tamisée, parce que toutes les lumières, tous les éclairages sont sur variateur. Donc le soir, avec quelques bougies, c'est vrai que c'est une ambiance qui est très très agréable, très conviviale. Ici, le couloir dans lequel on a créé des placards dressing, qui sont très, très acceptables et très confortables. La chambre de mon fils, c'est son espace à lui, donc c'est son monde. Avec une petite tête de lit de Gio Ponti, que j'aime beaucoup aussi, qui est architecte italien des années entre 50 et 70. Une espèce d'architecte un petit peu culte pour moi, décorateur. Et puis des petits clins d'œil rigolos, voilà, un grand tableau de Gagarine, très coloré toujours, donc des choses de petits mecs, quoi, de petits garçons qui les fait un petit peu rêver. On voit qu'il y a une cheminée ici, donc on a récupéré l'ardoise, on a fait ça, et puis un petit meuble avec des rangements pour lui. La salle de bain familiale, dans laquelle on a gardé un petit peu les mêmes tonalités au niveau des couleurs, c'est-à-dire toujours un petit peu du brun un peu beige, donc ce sont des pierres, une espèce de pierre marbrière, avec une coupe, ce qu'on appelle une coupe au fil, une coupe traditionnelle. Beaucoup de miroirs, toujours beaucoup de miroirs, j'aime bien les miroirs, c'est toujours pour agrandir un petit peu les espaces. Des meubles suspendus, là on retrouve un petit peu de métal oxydé aussi, tout ça dans le même ton toujours. Grande baignoire et un élément chinois qui apporte quelques courbes aussi, c'est un fêtage chinois. En France on avait plutôt des pointes, vous voyez, des pointes en zinc, et les Chinois avaient ce genre de choses. Alors ça, ce sont des remétries que j'ai faites, c'est-à-dire qu'à l'origine ce sont des vannes de chaudière, que j'ai faites nickelées et adaptées sur des corps de remétrie du commerce. Toujours un petit peu des originalités. C'est vrai que dans ce métier, il faut essayer de faire des choses un petit peu différentes. Puis la chambre de ma fille. Ma fille qui a hérité de la plus grande pièce, enfin la plus grande chambre de la maison, parce qu'elle a beaucoup de choses, beaucoup de poupées, beaucoup de jeux. Et donc cette pièce a été très peu modifiée, on a simplement installé un très grand miroir. On lui a aménagé un grand placard aussi derrière le rideau qui est ici. J'aime bien les mélanges de styles avec une commode Empire. Et ça c'est un luminaire que j'ai fait, que j'ai créé pour un chantier. J'en ai fait quelques-uns après sur des chantiers. Une espèce de sobriété assez classique. Ça c'est un cadeau d'amis américains qui avaient ça chez eux à Paris, qui avaient ramené des États-Unis et qui l'ont proposé. Et je trouvais ça très sympa, une espèce de sculpture lumineuse des années 80 et qui donne un éclairage fluo bleu le soir, c'est assez rigolo.
Et là, donc, c'est la chambre des parents, qui était l'ancienne salle à manger. Donc, la cloison était reportée vers ici. Alors, pour conserver les moulures, on a fait cette espèce de bloc en métal en haut, avec un éclairage intégré, qui permet d'arrêter la moulure d'une manière assez sèche, je dirais, et d'un côté un petit peu esthétique, un côté un peu sculptural. Et donc, chambre très claire, on est plein ouest. C'est toujours agréable d'avoir cet espace-là qui est une espèce comment dire, de sas entre l'extérieur, la ville et chez nous, quoi. Et c'est vrai qu'il mériterait d'être plus utilisé, plus fleuri. C'est super parce qu'on a vu sur des toits. En fait, toutes ces fenêtres-là n'existaient pas il y a encore 2 ans. Tout ça a été rajouté dans la foulée. Et avant, il n'y avait personne en face de chez nous. Et c'est ça qui est bien Paris quand on est tout en hauteur, même sans avoir de vue. Je veux dire, on n'a pas vraiment de vue, mais au moins on a le ciel. On a quelque chose et on n'a pas très peu de vis-à-vis. Ça, c'est un fêtage, encore un. C'est pas une habitude, hein. C'est un hasard. Un fêtage que j'ai acheté en Belgique dans une foire. Je trouvais l'objet assez joli. Un petit peu, on a l'impression qu'il y a une petite histoire qu'on peut imaginer facilement. Là, c'est une table que j'ai dessinée, qui est tout en longueur, qui n'est pas très profonde, qui doit faire à peu près 80 cm de profondeur sur 3,30 m si j'ai bonne mémoire, et qui permet de placer une bonne dizaine de personnes. C'est vrai que j'aime bien les cercles, je fais beaucoup de ronds. C'est le côté un peu... j'essaie de faire un peu moins masculin peut-être, parce que c'est vrai qu'en tant qu'homme, j'ai tendance à faire beaucoup d'angles, beaucoup de formes anguleuses, beaucoup de meubles anguleuses, parce que je dessine pas mal de meubles. Donc je porte toujours des courbes, histoire d'arrondir les angles, tout simplement. Ça, c'est une lampe des années 70 que j'ai chinée. Et il n'y a pas l'abat-jour dessus, donc j'ai fait faire l'abat-jour comme ça, très carré, très noir, qui allait, je pense, assez bien avec les couleurs et l'ambiance générale de l'appartement. Et ici, donc la cloison était auparavant ici, on avait une grande chambre derrière, donc on a repoussé ça. Et on a créé cet escalier, parce qu'il y avait une chambre de service qui était juste au-dessus de l'appartement, qui était trop petite pour en faire une chambre, qui faisait, je crois, qui fait 7 mètres carrés. Donc on a profité pour faire un dressing, ce qui nous permet de ranger beaucoup de choses en haut, de dégager un petit peu l'appartement en bas. Donc création de cet escalier, après l'ouverture de la trémie, donc qui est dans l'esprit de l'appartement, toujours donc un petit peu sombre, contraste de blanc, de sombre et de métal. Je passais devant une ancienne bijouterie qui était en train d'être transformée en magasin, je pense, de vêtements. Et les ouvriers déposaient l'enseigne, et c'était une enseigne en 2 parties, billes et joues. Et le joug que j'ai pris, donc je récupère le billet et le joug, et le joug fait you. Donc comme je ne pouvais pas mettre bijoux, et que c'était tout simplement, il fallait que je mette en vertical, c'est le joug donc, qui fait you aujourd'hui qui est resté. Je ne suis pas très bon cuisinier. Alors, la cuisine n'est pas très grande. C'est une cuisine dans laquelle il y avait une porte de service à cet endroit-là avant, donc on a fermé la porte, parce que sinon l'espace était un petit peu confiné, on ne pouvait pas vraiment avoir de plan de travail, c'était assez réduit. Donc voilà, on l'a refait également dans les tons du reste, quelque chose de très pratique dans cette ardoise qui a été traitée, et qui ne peut pas être taché, qui ne peut pas être cassé, qui ne peut pas être rayé. Je pense que j'ai un style, il y a une patte qu'on reconnaît, enfin paraît-il, mais qui est après très adaptée aux clients, je veux dire, aux personnages qui font appel à vous. Donc en fait, c'est vrai que quand vous faites un appartement, ce n'est pas votre appartement, c'est son appartement à lui, au client. Donc vous apportez votre expérience, votre patte, et tout ça doit correspondre exactement à son goût après, et à son espace de vie, donc il faut s'adapter. Donc c'est effectivement une patte que j'adapte à l'intérêt de mes clients. Et pour moi, le plus difficile, c'est de faire quelque chose d'intemporel, quelque chose qui ne se démode pas. Donc il faut qu'un appartement qu'il ait pu être fait il y a 5, 10 ans, qu'il ait pu être fait aujourd'hui, et qui pourrait être fait dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, qu'il soit toujours un appartement réussi. Donc, il ne faut pas que ce soit marqué par une époque, par une date, par une année, ça, c'est ce que j'essaie de faire. Pour moi, c'est une espèce de secret de la réussite pour peu qu'on y arrive, mais c'est faire des choses intemporelles, des choses qui ne vieillissent pas.
Bonjour, Jérôme Arcaille, Bonjour, Véronique Arcaille. mon atelier. Notre intérieur que nous allons visiter dans un premier temps. Si vous voulez bien me suivre. Voilà, donc cet endroit était un ancien atelier de confection que nous avons aménagé au fur et à mesure des années. Et donc on entre directement dans le salon avec un mélange de mobilier et puis surtout un espace qui est assez convivial. Donc en fait c'est un bâtiment assez grand en forme de L qui a été repéré par un de nos amis il y a une dizaine d'années. Et comme l'espace était un peu trop grand, on l'a divisé en deux pour faire à la fois un atelier, une partie habitation. Et la deuxième famille a procédé de la même manière, c'est-à-dire qu'ils habitent et ils travaillent dans cet endroit. Voilà. On a très vite apprécié ce quartier parce que c'est un quartier qui est assez populaire et très familial. Et en plus, on a eu l'avantage d'avoir un tas de groupes d'amis qui travaillent ici aussi, dans la première cour de l'immeuble. Et donc ça a fait tout de suite des liens et comme un esprit assez familial dans cet endroit. Donc ça, c'est un escalier. On a fait beaucoup de récupération ici, parce qu'on aime bien ça. Donc on a trouvé cet escalier dans un chantier qui a été détruit derrière chez nous. Donc Jérôme, mon mari, est allé faire une petite visite et on a pu récupérer ce magnifique escalier d'usine. Alors il y a eu des étapes dans la décoration de cette maison et dans l'aménagement. En fait, les chambres ont été interverties en fonction de la naissance des enfants, des besoins des uns et des autres. Donc ça, c'est devenu notre chambre il y a 1 an. Donc c'est une pièce qui est assez petite, mais qui en fait est assez agréable parce qu'elle a un côté un peu campagne. Donc ici, on a mélangé en fait un papier peint qui est sur le mur du fond, qui est un papier peint qui a été créé par une styliste australienne des années 30. Et puis en complément, donc on a mis des choses un peu plus ou moins avec des effets de mat et de brillant parce qu'on aime bien le rapport des matières. Donc une rayure qu'on a mis en transversale et puis un petit velours qui réveille un peu tout ça. Là, on a créé un petit bureau. Donc là, on arrive dans l'ancienne partie de l'atelier qui existait et ça a été transformé en chambre, chambre de parents et chambre d'enfants de notre petite fille Laurette depuis 1 an exactement, puisqu'on a refait les travaux. On a voulu faire une très large rayure qui est en fait qui a été réalisée par une amie artiste. Donc là, on a mis pas mal de tissus, très colorés, assez enfants, mais pas non plus trop enfantins. Et puis on a essayé de décorer un tout petit peu les fenêtres avec un tissu que l'on distribue, qui est un tissu américain imprimé avec cette espèce d'arabesque de fleurs un peu revisitée et très très colorée, et qui mélange un peu toutes les couleurs de la pièce. J'ai créé une société qui s'appelle Jules et Jim avec une associée. Et en fait, on a essayé de rassembler des collections de tissus étrangères qui n'étaient pas trop distribuées en France et que l'on présente donc à des décorateurs, à des architectes ou à des architectes d'intérieur ou à des boutiques haut de gamme. Donc là, en fait, l'appartement s'arrêtait ici jusqu'à il y a 1 an et demi. Là, c'était complètement fermé. Et puis, on a fait une deuxième tranche de travaux pour créer un nouvel espace, une nouvelle chambre. Donc ici, derrière cette porte, vous avez l'atelier qui arrive. Et puis, tout en haut, donc, il y a deux nouveaux espaces. Donc ici, en fait, c'était le précédent showroom de Jules et Jim, donc de notre société. Pour l'instant, c'est une salle d'entrepôt, et puis ça va devenir peut-être un peu plus tard une salle de télé ou une salle de jeu où on pourra venir se détendre. Et en fait, ici, on a créé une nouvelle chambre. Donc ici, c'était entièrement des combles, on ne savait pas du tout où on allait. À cet endroit-là, il y avait un énorme puits de lumière qui donnait dans la chambre du dessous, donc dans la chambre rayée. Cet endroit étant assez petit, on a essayé de mettre un mobilier assez proportionné. Donc on a créé ce petit bureau
qui a été fait aussi par des artisans, avec un piétement chromé en un seul bloc, et puis un plateau de verre donc assez léger. Voilà, et puis ça c'est notre dernière acquisition, une petite chaise Stark. Donc là, on revient dans la partie basse avec tout cet espace qui a été refait il y a un peu plus d'1 an. En fait, on voulait un petit peu rajeunir la cuisine et lui donner un côté un peu moins campagne que ce qu'elle avait auparavant. Donc on a gardé les structures existantes de placards et on les a faites recouvrir avec de l'inox. On a évité de mettre des poignées, enfin on a voulu quelque chose d'assez strict. Parce que c'est mélangé à d'autres ambiances dans la pièce et que bon, on essaye d'avoir des espaces un peu séparés. Là, on a un montage avec des grandes plaques qui sont moulées en fait à la taille souhaitée, qui allient le ciment et puis une mousse très légère qui est à l'intérieur de toute cette matière et qui permet en fait d'avoir des matériaux très légers. C'est vraiment une matière douce, sensuelle, et on a choisi une couleur neutre, puisqu'on savait qu'on allait être dans une ambiance un peu gris taupe avec des réaux de couleurs. Ce meuble en fait est également une récupération de chantier, et il n'était pas comme ça au départ. En fait, il avait des pieds assez classiques en bois, un peu structurés, et donc au moment des changements, on a voulu le réadapter et on a imaginé cette structure en acier, et en fait on a gardé la base initiale, c'est-à-dire le vrai billot de boucher qui a une matière superbe. Alors évidemment, comme on est proche d'un atelier et qu'on est très près de ce qui se passe en art contemporain, on choisit souvent parmi les œuvres qui sont réalisées par Jérôme en sérigraphie. On a la possibilité de choisir ce qui nous plaît et de l'installer chez nous. Donc ça, c'est une œuvre qui a été sérigraphiée sur miroir, qui est créée par Kimiko Yoshida. Et en fait, on aime bien la profondeur que ça donne par rapport à la pièce, parce qu'il y a tout le reflet du jardin. Et c'est assez lumineux, donc quand on rentre, on a ce coup d'éclat qui est assez joli. Voilà, donc on a installé ça. En fait, les tableaux sont arrivés un peu après. On a également installé celui-ci, qui est une sérigraphie également de Alain Jacquet. On aime bien le rapport entre les choses plus anciennes et puis plus moderne, en plus des mélanges de matières. Donc là, on a une cheminée qui n'est pas terminée, mais qui est une cheminée en chêne ancienne qu'on devrait aménager cet hiver. Ce support nous a été offert par Clément Borderie, qu'on aime beaucoup parce qu'il travaille énormément la matière. Et donc c'est une plaque métallique qui a servi de support à une sérigraphie papier que Jérôme a imprimée il y a 2 ans. Donc là, on termine par le jardin qui a été également pas mal aménagé. On a trouvé des pavés un peu anciens. Alors voilà notre meilleur pousse, le bambou, qui n'arrête pas de proliférer. Donc il faut le couper régulièrement parce qu'il nous envahit. Mais c'est un entretien assez facile. Je vais vous faire visiter mon atelier. Voilà l'espace, c'est brut de coffrage avec beaucoup d'artistes contemporains, Combas que j'aime beaucoup. Alain Jacquet, La Source, des tables d'Armand, une énorme pièce de William Laloum, le Bereshit.
L'espace a été divisé d'une façon très simple. Je veux dire, il y a une porte communicante qui va donner à la fois sur la chambre de ma fille et sur les combles. Et oui, bien sûr, l'atelier est juste à côté, donc les avantages, on y est tout le temps. Les inconvénients, on y est tout le temps. Bonjour, je suis Denise René, entrez. Vous êtes les bienvenus. Vous voilà dans le living room. J'avais trouvé un appartement rue de Sèvres. Je voyageais beaucoup, c'était une époque où j'avais une galerie à New York et je passais une grande partie de mon temps entre Paris et New York et d'autres villes. Et donc, je me décide de l'installer quand même, cet appartement de la rue de Sèvres, et je vais dans une boutique pour acheter des meubles, pour installer une cuisine. Avant d'entrer dans la boutique qui s'occupait de cuisine, à côté, porte à côté, se trouvait une agence de location. Je regarde un peu de l'extérieur, et puis j'entre dans l'agence. Et je demande à la personne qui se trouvait là, auriez-vous un appartement situé soit à Saint-Germain-des-Prés, soit dans le Marais? Et la personne qui me reçoit me dit, nous n'avons rien de particulier à vous proposer, mais si vous voulez, nous aurions quelque chose à Avenue de Suffren. Elle m'emmène dans sa voiture, illico presto, on entre dans l'immeuble qui me plaisait. J'ai dit ok, je prends. C'est un Mortensen, c'est un Soto. Ici, oui, c'est un ancien Vasarely des années 50. Un autre Mortensen des années 50 qui s'appelle les délices ripollinées. Il appelait cette peinture en deuil ou les délices ripollinées. C'était Mortensen avec son humour. Ici, un Tomasello avec les facettes de couleurs qui ne se voient pas, ce sont simplement des reflets colorés sur une œuvre qui a l'air toute blanche, bien en face l'UNESCO, qu'on ne voit pas en raison de la floraison importante de cette période. Je vis à peu près une grande partie du temps, je passe dans mon appartement. Une grande partie du temps est à l'extérieur, à la galerie, dans les galeries ou quelque part dans le monde. L'architecte Dominique Perrault, qui a construit la grande bibliothèque, qui a construit ma galerie dans le Marais. Et elle a été inaugurée il y a maintenant combien d'années? Ça doit faire pas loin de 20 ans. Là où je vis,
je mets peu d'objets. Et par exemple, dans ma chambre, il n'y a pas de tableau sur les murs. Je tiens à la liberté visuelle, enfin au calme absolu. Ces œuvres, elles vivent indépendamment de tout. Je les vois tout le temps, elles me pénètrent, elles sont présentes. Oui, je les vois. Si vous voulez me suivre, c'est par là. Alors ici, vous avez deux pièces. L'une est ma chambre, l'autre c'est la bibliothèque. On va entrer par ici. Je suis rarement sur le balcon parce que j'ai tout un espace, l'espace tout autour qui est très lumineux, très clair. Et je prends mon café le matin dans la cuisine, qui est à côté, on ira tout à l'heure. Et c'est un endroit très calme et agréable. Alors si vous voulez entrer dans cette bibliothèque, c'est une bibliothèque, disons, en même temps un peu, comment ça s'appelle, penderie. J'ai mes vêtements. Ici, cette œuvre est un coupe-cas, un peu par hasard, ici. Et celle-ci est d'Erik Olsson, un Suédois. C'est un plexiglas imprimé. C'est une pièce unique. C'est un petit peu par hasard qu'elles sont ici. On se retrouve devant la porte d'entrée. Alors ici, vous avez beaucoup de fouillis. Mais c'est ma cuisine. Et on retourne en passant devant une peinture de Geneviève Claes des années 50, 60. C'est le style que j'ai fait connaître, c'est-à-dire l'abstraction construite. Et donc, que ce soit sous forme de peinture ou de sculpture, c'est mon univers et c'est le style que j'ai adopté et défendu à travers les années. Je me sens tout à fait en accord avec les peintures que j'expose. Elles font partie d'un univers très construit et très choisi par moi. C'est ce qu'on appelle le cinétisme. Il faut circuler devant, et vous voyez la vibration et le mouvement qui se dégage quand vous circulez, car les lignes sur le fond tramé de la peinture créent le mouvement. C'est un agame. Les lignes obliques, c'est un agame. C'est un métal plongé dans un bain d'or et qui se déplace, qui bouge un peu, mais avec le temps, il s'est un petit peu fatigué, ça peut. Voilà. Alors là, je vois le nom de quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Le Corbusier, qui était un ami et que j'ai beaucoup apprécié, dont j'ai défendu la peinture alors qu'elle était refusée. En général, on ne lui accordait que son rôle d'architecte. La campagne, c'est pour y passer. Mais je suis une citadine et je suis née à Paris et je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'à Paris. Dès que j'étais en mesure d'agir à mon propre compte, enfin que j'avais le choix personnel d'agir, c'était Paris. Paris.
Je suis Chantal Thomas, je suis créatrice de lingerie. Alors mes bonnes adresses, j'adore par exemple comme lieu pour se promener à Paris, j'adore le Palais Royal. Parce que d'abord c'est un endroit magnifique. Habiter sur le Palais Royal, ça doit être un rêve. Parce qu'on est en ville et en même temps sur un jardin magnifique. J'aime bien l'hôtel Coste. En fait, j'aime bien les endroits qui sont décorés, en fait, qui sont en même temps beaux. Les restaurants, pour moi, un bon restaurant doit être joli. On doit s'y sentir bien. Et l'hôtel Coste, c'est un endroit où je me sens très bien. Il y a plein de petits coins différents pour manger. La cuisine me correspond parfaitement. C'est une cuisine légère et simple. C'est un endroit où c'est un bel endroit. Pour moi, l'hôtel Coste a le charme que j'aime le plus. J'aime beaucoup Baccarat, le musée Baccarat et le restaurant, qui a été refait par Philippe Starck, qui a été restauré par Philippe Starck. Et il y a ce côté que j'adore de mélange d'ancien et de contemporain, justement. Et je trouve qu'il l'a réussi divinement bien. Côté charmant, joli, et puis il y a cet artisanat en fait français, ce savoir-faire français du cristal qui est extraordinaire. Il y a un musée magnifique chez Baccarat. Il y a un petit salon rose avec un lustre noir qui est à mourir. Un petit salon rond rose, j'adorerais avoir ça chez moi. J'ai une boutique à Paris, très jolie, que j'adore, qui est un boudoir qui a ouvert il y a 2 ans et que j'ai fait avec Christian Gion pour donner une modernité. J'avais envie d'un boudoir contemporain. Et donc, on a travaillé ensemble pour garder cet esprit féminin, boudoir, chaleureux et sensuel, avec des jolies lumières, du rose évidemment. Mais j'avais envie aussi quand même de donner une modernité, de trouver un esprit un peu plus contemporain. Donc, Christian Gion a fait des choses formidables. Il a fait des meubles en fait, qui sont en acryl, c'est-à-dire que c'est un gros plastique rose transparent, mais avec des pieds Louis XV. Donc il y a un esprit ancien et moderne. Il a fait des murs capitonnés, parce que j'adore le capiton, mais il les a fait en corian, dans une matière nouvelle. J'ai travaillé tous les recoins. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, les cabines étaient très importantes, parce qu'une femme, elle se déshabille dans une cabine. Donc je tenais beaucoup à ce que ça soit, c'est entièrement capitonné de satin,
Il y a un petit pouf pour s'asseoir, une petite console pour se poser ses affaires, un grand miroir, une jolie lumière, parce que quand on se déshabille, on a envie de se sentir belle. J'aime bien voir les clientes, voir ce qu'elles aiment, voir comment les gens réagissent aux collections.